Il n'y a vraiment que les Japonais pour maîtriser aussi bien cet art. Oui, on dirait. Kabuki, ce serait plutôt l'aspect distrayant de la vie quotidienne. Alors que No, lui, s'est spécialisé dans différentes formes de religion. Je dirais aussi de philosophie politique. Il a d'ailleurs toujours eu une conception du rôle de la femme qui est en contradiction totale avec la condition féminine de toute classe sociale. Je dois vous avouer que je suis absolument fascinée. J'ai vécu quelques années là-bas dans ma jeunesse et j'ai trouvé cette façon de vivre, cette culture remarquable. J'aurais aimé pouvoir y rester plus longtemps. Je dois reconnaître que je ne regrette pas de vous avoir suivi. Enfin, quel dommage qu'Alain n'ait pas pu venir avec nous. Je suis content que ça vous ait plu. Et Alain m'a vaguement parlé d'une course cycliste qui était aussi très importante. Non, il n'a pas de chance, il a raté quelque chose. Il faisait un reportage pour le journal, il n'avait pas le choix. Je suis persuadée qu'il s'est empressé de se porter volontaire, je le connais. Et on ne peut pas toujours avoir les mêmes goûts. C'est incroyable qu'il puisse y avoir un tel trafic à cette heure de la nuit. Chauffeur, pourquoi n'essayez-vous pas de faire le tour derrière l'opéra? Ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'était? Je n'en ai aucune idée. Il faut tâcher de le savoir. Oui, je sais, il y a des jours où je fais montre d'une curiosité maladive. Nous sommes journalistes et il y a des chances pour que nous ayons ça dans le sang. Vite! Non mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Nous avons aperçu un homme masqué qui est entré ici. Il doit y être encore. Il portait des vêtements sombres et un masque blanc. Vous ne l'auriez pas aperçu par hasard? Bah, ma foi, non, j'ai vu personne par ici depuis la fin de la représentation de ce soir. Je regrette. Bah, les gens vont et viennent toute la journée, vous savez. Mais le soir, après le spectacle, ça, c'est complètement mort. Oh non, à mon avis, vous avez aperçu la femme de ménage qui venait finir son travail. Ou alors, c'était le fantôme de l'opéra. Je vous dis que j'en suis sûre. Quelqu'un est entré ici. Vous ne voyez pas qui d'autre aurait pu laisser la porte ouverte? Ben non, voyons, c'était plus vraisemblablement notre femme de ménage. Elle fait de l'excellent travail, mais il lui arrive quelquefois d'être plutôt distraite, alors vous savez. Enfin, merci de me l'avoir signalé, hein, ce petit problème. Je vais le lui rappeler. Bon, d'accord. Mais si jamais vous remarquez quelque chose... Excusez-moi, madame, mais est-ce que vous avez vu entrer un homme avec un masque blanc? Merci beaucoup. Mais dites-moi, vous avez laissé la porte ouverte une fois de plus. Cette fois-ci, j'en ai la preuve. Bien, vous venez, Tony, on continue. Entendu. Mais cette femme me paraît plutôt étrange. Je ne sais pas trop. Tiens. Alors, Tony! Oui, j'arrive. Hé, Tony! Un reportage fabuleux qui nous attend! Viens vite! Alain? Oh, je descends. Oui, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de reportage? Qu'est-ce que tu peux me dire? Il paraît que plus de 100 000 francs ont été volés aux alentours de minuit, hier soir. Tiens, c'est drôle, c'est à peu près l'heure où nous sommes sortis du théâtre avec bricolage. Mais moi, pendant ce temps-là, j'étais dans la chambre noire et je développais les photos de la course de moto. J'ai des plans assez sensationnels, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a été volé? Nous y sommes presque. Viens avec moi, tu vas comprendre.
Et les gars d'identité, où est-ce qu'ils sont passés, les gars d'identité? Je les attends, là. Qu'est-ce qu'il y a? Inspecteur, attendez. Oui, j'ai déjà fait une déclaration complète à la presse. Je ne vais pas recommencer. Oh, s'il vous plaît, inspecteur. Est-ce qu'il y avait quelque chose de curieux, d'inhabituel? D'inhabituel? Oui. Oui, effectivement, c'est très inhabituel. Voilà par où ils ont trouvé le moyen de filer. Vous vous rendez compte? Ils sont vraiment passés par là? Ils sont apparemment descendus dans les égouts, ils ont disparu. Par les égouts? C'est bizarre, mais hier soir, nous avons vu une silhouette suspecte sortir des égouts. Oh! Vous voulez dire que vous avez vraiment vu celui qui a volé mon argent? Est-ce que tu crois que tu pourrais le reconnaître? Oh, ce serait fantastique. Attendez un peu. L'individu que j'ai aperçu portait un masque. Oh! Alors j'ai trouvé, ce devait être le fantôme de l'opéra. Et si vous pensez que c'est une piste intéressante, ma jeune amie, je crois qu'il vaudrait mieux vous faire soigner. Mais enfin, inspecteur. Je pense que nous pourrions parfaitement nous passer de votre aide. Merci, au revoir. Non, mais attendez. Vous n'avez pas le droit de lui parler sur ce ton, c'est honteux. Bah, dis, entre nous, tu as vraiment aperçu quelqu'un qui sortait des égouts hier soir? Hein, Tony? Il y a eu un vol à la galerie d'art. Oh! Et les voleurs se sont sauvés par les égouts. Oh! Non. Du café, mon chéri? Merci. Je ne comprends pas. Oh! Ils se sauvent toujours par les égouts de la ville, mais il n'y a aucune logique dans leur façon de choisir les objets qu'ils volent. Mais tu dis qu'ils repartent toujours de la même façon. C'est bien ce que tu m'as dit, mon chéri. Absolument, et le problème, c'est que nous n'avons aucun moyen de prévoir leur prochain coup. C'est ça qui est le plus infernal. Il faudrait que tu essaies de repérer les endroits intéressants qui se trouvent près des égouts. Une petite seconde, qui est l'inspecteur dans cette maison? C'est toi ou c'est moi? Oh, mon brave petit Gustave, il est bien évident que c'est toi. J'essaie seulement de t'aider dans la mesure de mes moyens. Et voilà, tu es bien, mon chéri. Et maintenant, tu vas finir ton café. Merci, ma chérie. Voilà. Dernière nouvelle, lisez tous les comptes rendus de l'affaire du siècle. Alors, Alain, est-ce que tu vas enfin me dire où nous sommes? Il suffit de jeter un œil sur la carte. On ne doit pas être très loin du boulevard de la Madeleine. Oui, c'est ça. Mais à mon avis, l'opéra doit se trouver dans cette direction. On n'a qu'à y aller. On verra bien si on peut trouver quelque chose. Très bien, allons-y. On verra bien ce qui va se passer. Ils ont peut-être caché une partie de leur butin quelque part dans les galeries des égouts. Tu as raison, on ne sait jamais. Allez, viens. Très franchement, on pourrait même trouver des indices qui nous mettront sur leur piste. Tu ne crois pas? Tout va bien, Tony, ça va. On peut continuer. Ou alors, si tu préfères, on arrête. Non, ça va, on continue. Très bien. Regarde, Alain. Ça y est, c'est là. J'en suis sûre. Je suis sûre qu'on l'a trouvé. Où sommes-nous exactement? Montre-moi la carte. Nous sommes juste sous l'opéra. Ah oui, je vois. Et alors? Et alors, tu ne comprends pas? Le couloir de droite mène à la galerie de peinture qui a été cambriolée. Et nous revenons de la banque. Et je suis prête à parier que ce tunnel mène directement à...
continue. Qu'est-ce que tu attends? Où il mène, ce tunnel? Ils mènent à leur prochain coup. Il suffit de trouver la prochaine bouche d'égout qu'ils vont emprunter. Ça, c'est une très bonne idée. Ça doit être quelque part dans la rue Saint-Honoré. Alors, ils utilisent les égouts de Paris pour s'enfuir sans se faire remarquer. Tout commence et tout finit à l'opéra. C'est fantastique. Une fois de plus, je tiens à vous féliciter pour le travail que vous avez accompli tous les deux. Merci beaucoup, patron. Moi, je n'irai jamais. Dans les égouts, il y a beaucoup trop de rats. Et leur prochaine victime sera certainement une bijouterie de la rue Saint-Honoré. Et il y a justement une bouche d'égout juste devant la bijouterie. Il vaut peut-être mieux prévenir l'inspecteur Calvignac tout de suite. C'est trop important. Pourquoi Calvignac? Il peut nous aider à tendre un piège à nos cambrioleurs. Ah oui, ça c'est une grande idée. Ça. Je relance. Je vois. Je suis. Si vous ne faisiez pas partie de notre grande et belle police, je vous accuserais de tricherie. Inspecteur! On a absolument besoin de votre aide, inspecteur. Ah, vous ne voyez pas que je suis terriblement occupé pour l'instant. Repassez plus C'est tard. très important. Oh. Je préférerais finir ce coup si ça ne vous dérange pas. J'ai suffisamment perdu. Excusez-moi d'insister, inspecteur, mais... Bon, je crois qu'il faut savoir s'incliner devant le devoir. Bien, mes amis, je crois que c'est moi qui gagne. Qu'est-ce qu'il avait, ce brave Calvignac, dans son jeu? Ah, c'est pas vrai. C'est lui qui gagnait. Et dire que je commençais à avoir une main en or. Ne pensez pas aux cartes, inspecteur. Nous allons mettre des voleurs sous les verrous. Ouais. Mais je suis sûr que ce coup était pour moi. Inspecteur, vous entendez ce qu'on vous dit? Et bien sûr que je vous entends, je ne suis pas sourd. Les voleurs utilisent les égouts pour s'enfuir sans se faire remarquer. Et ce soir, nous allons leur tendre un piège pour les coincer. J'ai bien tout compris, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, je m'occupe de tout. Et nous pourrions toujours surveiller la boutique du coin de l'œil pendant ce temps-là. Nous avons une belle soirée pour cette saison, n'est-ce pas? Même si les problèmes se succèdent. Mais excusez-moi, je ne comprends pas. Il y a eu de nombreux cambriolages dans le quartier ces derniers temps. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant de ces incidents, tout de même. Nous sommes justement là pour ça. Nous faisons partie d'une brigade de policiers qui est spécialement chargée de l'enquête. Oui, nous sommes là pour protéger les habitants du quartier. Il faut mettre fin à cette série de cambriolages scandaleux. Et vous pouvez être... Oh, quelle chance! Merci de vous intéresser à notre sort. Bonsoir. Alors, très franchement, je ne comprends pas. On est caché là depuis le début de la soirée et toujours pas la moindre trace des voleurs. Peut-être que la bijouterie n'était pas la prochaine victime de la liste. On s'est peut-être trompé. Ils ont peut-être eu envie de rester chez eux à regarder la télévision. Alors, si je comprends bien, on a attendu pour rien. Oh, je t'en prie, Alain, viens, nous allons reprendre un petit peu de café. Oh. Hey, hop, par derrière, voilà. Bon, ça y est, les barrages ont été installés, inspecteur. On a tout réussi. Bien, parfait, je vous remercie. Oh là là, ces bijoux doivent avoir une grande valeur. Est-ce que les autres vont attaquer ce soir? Il y aura foule à l'opéra et ils pourront repartir sans se faire remarquer. J'espère que Calvignac ne va pas s'endormir et qu'il ne les ratera pas. Bon, tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre qu'ils essaient de fuir avec les bijoux. Et là, ils tomberont sur un bec. En attendant, nous pourrions... Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'attends la comtesse Galina, monsieur l'inspecteur. Je suis son chauffeur. Bon, c'est très bien. Bonsoir, chauffeur.
Est-ce qu'ils vont se décider à apparaître bientôt? Je craque. Chut, pas de bruit. Regarde. Ouvrez, ouvrez! Il y a des cambrioleurs! Ouvrez! Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Quoi? Oh! Hé, revenez tout de suite, vous là! Revenez ici! Allez, mais pousse! Oh, c'est gros! Hé, arrêtez-le! Regardez-moi ça! Dis donc, dis ce que Allez, c'est ma tournée! Non, une minute, une petite minute, messieurs. Je suis désolée, mais il s'agit d'objets volés, messieurs. Oh bon? Ah ouais, d'accord. Rendez-moi ça tout de suite. C'est plus adulte. Je crois que nous pouvons partir maintenant, Igor. Bien. Je croyais que vous attendiez Madame la Comtesse. Mais justement, elle est prête, monsieur l'inspecteur. Non? Bonsoir, cher inspecteur. C'est étrange, mais la tête de cette comtesse ne m'est pas totalement inconnue. C'est exactement ce que j'allais vous dire, inspecteur. Oh! Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire? À nous écraser comme du bon pain? Pardon, mais dites-moi, est-ce que vous avez réussi à arrêter ce voleur? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous avez bu une fois de plus ou quoi? Ah mais non, pas du tout, inspecteur. Le voleur devrait être ressorti des égouts il y a 2 ou 3 minutes à peine. Je regrette, personne n'est sorti des égouts. Et je vous assure que personne n'a pu le faire, parce qu'une voiture est restée stationnée à cet endroit toute la soirée. En résumé, mes jeunes amis, tout porte à croire que vous vous êtes trompés. Il faut vous faire une raison. Une petite question, inspecteur. Est-ce que le chauffeur de la voiture n'était pas très costaud? Type slave, par exemple? Mais oui, absolument. Mais comment avez-vous pu deviner ça? Mais inspecteur, il suffit de réfléchir, comme vous dites. Moi, je suis certaine que c'était le chauffeur de Madame Rallin. Oh, c'est pas possible. Je savais bien que sa tête me disait quelque chose. Oh, quelle horreur! Vous ne voulez pas dire qu'elle aurait pu sortir des égouts et monter dans la voiture? Vous voulez que j'ouvre, monsieur l'inspecteur? S'il vous plaît, ce n'est pas de refus. Allez. Oh non. Non. Inspecteur, non mais, dites-moi, inspecteur, ce ne serait pas le masque que portait le voleur à chaque fois? Mais oui, il a raison. Il est allé de l'égout à l'opéra en portant ce superbe masque. Mais il entre, il sort de l'opéra déguisé en femme de ménage, tout bêtement. Alors, inspecteur, vous avez deviné qui était le coupable? Oh, bien entendu. C'est Madame Rallin, n'est-ce pas? Bravo, inspecteur, c'est exact. Oh, j'aurais dû m'en douter. Oh, inspecteur. Oh, elle m'a berné une fois de plus. Allons, ne vous fâchez pas, inspecteur. Je suis sûr que vous réussirez à l'arrêter la prochaine fois. Et puis d'ailleurs, nous n'avons pas tout perdu.
Nous avons récupéré tous les bijoux. Cette fois, elle ne se pavanera pas dans les salons européens. Allô, oui, j'écoute. Ah, il me faut un livreur immédiatement.